Vidéo du jour, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une nouvelle critique à propos de l'image du débourrage. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le concept de mes critiques sur ma chaîne, c'est tout simplement je choisis un sujet ou alors vous pouvez m'en proposer un. D'ailleurs si vous avez un thème, proposez-le moi dans les commentaires. Et pendant cette vidéo, je parle des côtés positifs, négatifs, des avis, etc. Je débat un peu toute seule sur le sujet, etc. N'hésitez pas à me laisser vos avis aussi, hein, ça peut être intéressant d'en parler. Par exemple, j'avais fait donc est-ce que les poneys sont plus facilement maltraités que les chevaux? Aujourd'hui, c'est autour de l'image que les gens ont du débourrage. Alors sur le coup, j'ai plus les thèmes en tête, j'en avais peut-être fait un sur l'image des entiers, etc. Enfin, voilà quoi. Ah oui, puis la dernière, je crois que c'était sur la génétique des chevaux. Donc, il y a plusieurs sujets, de toute façon, les thèmes sont larges et variés. Donc aujourd'hui, c'est pas sur le débourrage en lui-même, c'est sur l'image que les gens ont du débourrage. Et ce qui m'a donné envie de faire ce thème-là, c'est tout simplement le fait que je vois pas mal sur les réseaux sociaux des pseudo-pros ou des trucs comme ça. Ça, pareil, c'est un autre sujet qu'il faudra que je traite, mais qui propose des trucs, débourrer un cheval en 30 secondes, ou bien le débourrage, ça se passe forcément mal, dès qu'on met une selle, le cheval il va sauter dans tous les sens, patati patata. Enfin, vous voyez un peu les clichés tout simplement. Ouais, sur YouTube aussi, il y a pas mal de personnes qui sont en train de débourrer leurs chevaux ou poneys. Alors c'est bien qu'ils en parlent, hein, très très bien, j'aurais fait la même chose d'ailleurs. Moi en ce moment je suis en train de débourrer Léo, bon j'en parle pas plus que ça, puis c'est un débourrage à l'attelage, c'est pas pareil, puis c'est un poney, il est pas montable, bref. Mais en fait ça me dérange pas qu'on en parle, mais c'est la manière dont on en parle. Et ce côté de comment de surexposer un débourrage et d'en faire des caisses autour et des oh, mon dieu c'est incroyable, etc. Ça m'embête un peu. Alors ne mélangez pas tout, je suis contente que ces personnes en parlent et moi-même je trouve ça très valorisant quand c'est la première fois qu'on débourre son cheval ou quelque chose comme ça, c'est normal qu'on soit super heureux, qu'on veuille en parler et tout. Le problème c'est qu'il faut faire attention à comment on le fait parce que du coup les gens derrière qui vont voir ça, qui s'y connaissent ou pas forcément, bah, ça va donner une fausse image, vous voyez un petit peu. Comme quoi, bah, comme je vous disais, le débourrage c'est forcément compliqué, les jeunes chevaux c'est obligatoirement tout le temps des fous qui peuvent bondir à n'importe quel moment, etc. Et alors ça peut être vrai, des fois il y a des chevaux qui sont hyper réactifs, mais le truc c'est que c'est pas c'est même pas la moyenne des chevaux, quoi. C'est pas une vérité générale, etc. Et pour en avoir fait un paquet maintenant des débourrages, ce que je vois surtout et qui influe sur la manière dont va se passer le débourrage, c'est le travail qui a été fait avant. Ce qui me pose problème du coup, c'est quand j'arrive chez quelqu'un et qu'on me dit ben voilà, le cheval il a 4, 5, 6 ans, il a jamais vu l'être humain de sa vie entre guillemets, sauf être tenu au licol pour aller d'une pâture à l'autre. Et puis basta, et puis il faut me le débourrer en 5 minutes. Et là c'est problématique parce que du coup le cheval il a aucune base d'éducation, de contact, de sociabilisation. Quand je dis sociabilisation, c'est pas forcément qu'avec les autres chevaux, mais c'est aussi avec l'humain, l'environnement, les objets qu'on va utiliser autour de lui, etc. Et j'ai notamment l'excellent exemple d'une cliente qui avait très très bien fait son boulot en tant que propriétaire de jeunes pouliches, qui a récupéré donc une pouliche, c'est une Irish Cob, qui avait des origines un peu douteuses et qui avait certainement été maltraitée, mal entretenue, des trucs comme ça. Elle l'a eu assez jeune, 1 an et demi, 2 ans si je dis pas de bêtises, peut-être même avant. Et en tant que propriétaire, elle a bien fait son boulot parce que elle a
entre guillemets, rééduquer la jument, tout ce qui est manipulation au licol, donner les pieds, le travail en longe, super important. Rien que les codes vocaux, marcher, trotter, galoper, et ben ça c'est acquis, c'est au point, etc. Et la jument avait, quand je l'ai rencontrée, elle avait à peine 2 ans, 2 ans et demi, et donc voilà. Et même sans parler de débourrage monté, etc., elle lui avait montré les filets, les morts, le tapis, la selle. Et du coup, quand moi je suis arrivée, ben elle savait déjà quasiment tout supporter sur le dos, entre guillemets. Donc on a posé le tapis, elle a rien dit. On a posé la selle, elle a rien dit. Et littéralement, là, oui, ça a été un débourrage en 5 minutes parce qu'on a tout mis, machin. Et 2 secondes après, elle avait une cavalière sur le dos. Alors effectivement, quand il y a un poids, bah voilà, elle est restée à l'arrêt. Elle a regardé un peu qui elle avait sur le dos. On a pu marcher un petit peu. Et puis voilà, et on voyait que la jument était très bien dans sa tête, à l'aise avec le fait d'être manipulée par plusieurs personnes, avec différents objets autour qui peuvent sortir un petit peu de l'ordinaire. Et voilà, et même encore, donc là, je vous parle de ça, c'était peut-être en septembre-octobre 2019, et j'essaye d'y retourner du coup régulièrement pour entretenir cette évolution. Et donc là on en est au stade, à cause du coronavirus malheureusement il y a un peu de retard, mais on en est au stade où du coup le droite-gauche elle l'a très très bien compris, avec le mort je parle du coup, elle est quasi autonome, le fait de s'arrêter elle a très bien compris. Alors évidemment il y a toujours un peu de délicatesse et de précision à avoir parce qu'elle est jeune. Donc elle comprend, mais il faut être à l'aise et précis. Et puis le seul truc où elle a du mal encore, c'est la pression des jambes. Elle a compris que ça voulait dire qu'il fallait qu'elle bouge, mais elle a tendance à reculer. Même si les rênes sont complètement détendues. Donc voilà. Mais vous voyez, et puis alors jamais une fois avec un cavalier sur le dos où voilà, elle a levé le cul, ou elle est partie en paniquant, ou patati patata. Jamais, 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 jamais. Et ça, c'est important. Et j'avais eu le cas aussi quand je travaillais en association, où on m'a appelé 3 mois après la naissance d'un poulain pour me dire ah bah il faut que le veto il passe, blablabla, pour lui faire ses vaccins, parce qu'il sera adopté. Et il fallait tout faire en urgence et tout, mais je leur ai dit, mais le poulain, il est né chez vous. Pourquoi vous lui avez pas mis un licol bébé au bout de 3 jours et tout de suite vous l'avez caressé et brossé et juste levé les pieds? Physiquement, ça ne demande rien à un cheval. À un poulain de 3 jours, vous pouvez tout à fait lui demander et il faut le faire. Parce que ça va l'habituer tout simplement. Et du coup, là, pour le coup, vous pourrez débourrer votre cheval en 5 minutes parce qu'il aura l'habitude. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le fait de laisser le développement osseux et musculaire des chevaux se passer avant de commencer un vrai débourrage monté et un travail régulier. Mais tout ce qui est travail à pied, respect, éducation, sociabilisation, faites-le si vous le pouvez dès la naissance. Sinon, tout de suite, peu importe l'âge auquel vous avez le cheval. Et du coup, ça contribuera à améliorer l'image et à populariser et à développer les principes d'éducation et de débourrage pour montrer que c'est facile, c'est agréable, autant pour l'humain que pour le cheval, et ça peut aller vite en soi si le boulot a été fait avant. Et oui, c'est un moment important dans la vie, comme quand les bébés apprennent à marcher, à parler, à écrire, etc. Mais pour autant, c'est toujours pas quelque chose où il faut en faire des tonnes autour. D'autant plus que si vous vous mettez cette impression-là dans la tête, en mode le truc le plus important dans la vie de mon cheval, ce sera son débourrage, une fois que votre cheval il va être débourré, que vous vous dites le plus dur, le plus important est passé, vous allez complètement bâcler ce qu'il y a après, alors que c'est ce qu'il y a après qui est le plus important. Tout le travail de musculation, etc., de technicité, et puis l'éducation se continue dans le travail monté. Donc voilà, c'est pas juste c'est bon, le cheval il a compris qu'il fallait qu'il bouge pas quand je pose mon cul dessus, et après on fait que de la balade du plat, on s'en fout, non.
Donc voilà. Alors c'était une vidéo assez courte, mais en même temps il n'y avait pas tant de choses à dire que ça. Mais ouais, le truc vraiment pour moi c'est arrêter de... Enfin, le débourrage, oui, c'est important, mais il faut pas en faire des caisses. Et non, c'est pas tout le temps la catastrophe compliquée et les chevaux ils font du rodéo. Ça, c'est que si le travail a été mal fait et si on s'y prend comme des balboches, comme dirait ma belle-mère, et qu'on y va comme des cow-boys et qu'on fait n'importe quoi. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas à me donner d'autres sujets si vous en avez dans les commentaires, à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Voilà, qu'on puisse échanger, discuter. Voilà, le but c'est vraiment de vivre comme une communauté, entre guillemets. Vous avez bien sûr votre avis à donner, en restant respectueux évidemment. Donc voilà. Et ben en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et prenez soin de vos loulous. À bientôt!